Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de recommencer mon défi burpees. Je l'ai arrêté, ça doit faire, j'ai un peu perdu le compte, honnêtement, mais ça doit faire quelque chose comme 2 semaines parce que ça me donnait des douleurs. En tout cas, je pense que c'est ça qui m'a donné des douleurs à l'épaule. Et bon, parce que je suis pas en entraînement pour faire les prochaines Olympiques, j'ai décidé de me donner une pause pour voir si mon épaule allait se replacer. Ça s'est replacé un peu. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est les burpees ou le défi ventre plat qui m'a donné cette douleur-là. Alors, j'ai commencé par arrêter burpees, puis après ça, j'ai arrêté aussi ventre plat. Là, ça me tente de recommencer burpees aujourd'hui pour voir qu'est-ce que ça va me faire à l'épaule. Et pour voir aussi, honnêtement, est-ce que j'ai perdu des choses en 2 semaines ou pas? J'ai bien l'impression que oui, j'ai perdu des choses, mais on va voir. Mais je vais faire une petite parenthèse sur le sentiment d'échec. Il y a peut-être des gens, quand ils vont écouter cette vidéo-là, qui vont dire « Oh, OK », parce que je m'étais rendu au jour... je serais rendu au jour 15 aujourd'hui. Donc, j'ai arrêté mon défi burpees à la moitié, dans le fond, du défi. Et il y a peut-être des gens, en écoutant ça, qui pourraient concevoir ça comme un échec. Et ça, c'est pas bon. OK? Ce n'est pas un échec, et voici pourquoi. Dans le fond, c'est un échec seulement si je pense que c'est un échec. Et c'est pas une entourloupette psychologique, là. Écoutez bien, suivez-moi. L'échec, c'est un concept abstrait, n'est-ce pas? C'est nous qui va définir comme personne qu'est-ce qui est un échec. Si je sais, moi, Daniel Lambert, que j'ai pris une pause de ce défi-là pour pas me blesser l'épaule, si je sais ça, ben, c'est pas un échec. On appelle ça de la sagesse. On appelle ça, je suis pas obligé de m'entraîner. Comme j'ai dit, je m'entraîne pas pour les prochaines Olympiques. Alors, pourquoi je me blesserais l'épaule? Et ça, c'est moi qui le sais. Si vous, vous jugez que c'est un échec, libre à vous. Si moi, je juge que c'est un échec, ben là, je commence à me dire des choses comme je suis pas fort, je suis pas fort, les défis, pas terribles, tout aussi bien d'oublier ça, les défis. Vous voyez l'idée? Alors, ce n'est pas un échec tant que vous, personnellement, vous décidez pas que c'est un échec. Et c'est vous qui allez le savoir. Et si vous avez comme abandonné un défi parce qu'effectivement, ça vous tente plus, parce que vous vous êtes laissé gagner par les pensées de paresse ou les pensées négatives ou les autres pensées négatives qui vous ont découragé, alors là, à quelque part, ça ressemble plus à un échec. Un échec quoi? Un échec sur quoi? Un échec sur votre but ultime de ne pas vous laisser contrôler par vos pensées négatives. C'est vous qui le savez, si vous avez baissé les bras, si vous avez abandonné votre défi, parce que les pensées négatives ont eu le dessus sur vous. Et si c'est le cas, c'est même pas encore perdu. Non, 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 non. Vous réalisez que, ben oui, les pensées négatives ont pris le dessus sur vous. Et puis là, ben, ça fait, comme moi, par exemple, 2 semaines que vous n'avez pas fait votre défi. C'est pas grave. C'est pas perdu. On fait juste réaliser, ah, on est humain. Les pensées négatives ont eu le dessus sur moi. Jusqu'ici. Ben, je peux décider, comme je le fais aujourd'hui. Je me suis réveillé un matin puis j'ai fait, j'essaie ça, je recommence mon défi burpees là où je l'ai laissé. Alors là, c'est qui gagne? Les pensées négatives. Ou moi? Ben, c'est moi. Oui, bon, les pensées négatives ont gagné pendant quelques semaines. On n'est pas à une semaine près, là. Le combat qu'on livre aux pensées négatives, c'est sur du long terme. C'est sur du graduel. Alors, il n'est jamais trop tard pour relever nos manches puis de reprendre là où on avait laissé sans aucun sentiment de culpabilité ou ou d'échec. Non, non. Parce que ça, c'est quoi? C'est encore le résultat, ces émotions négatives-là, de pensées négatives. Exactement ce sur quoi on veut développer notre habilité à contrôler ça, à agir malgré les pensées négatives. Alors, on leur dit, non, je m'excuse. Je ne suis pas obligé de t'écouter. Non seulement je ne suis pas obligé de t'écouter, mais je ne t'écouterai pas. That's it. Tu voudrais me faire penser que c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec tant que ce n'est pas moi qui décide que c'est un échec. Et je ne déciderai pas que c'est un échec. Parce que j'ai les capacités de reprendre là où j'ai laissé tomber n'importe quand. Alors sur ce,
Allons voir l'ampleur des dommages. Et tentons de reprendre le défi burpees où je l'avais laissé. Alors, comme d'habitude, je vais faire mon possible. Et peu importe les résultats, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné parce que je suis en train de montrer à mes pensées négatives que même après 2 semaines de repos, je peux, n'importe quand, repartir ça comme si rien n'était, sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun sentiment d'échec. Et voilà, c'est qui le boss? C'est moi le boss. Yes! Yes! Alors voilà, c'est fait. Je suis aussi soufflé que parce que j'ai lâché le défi. Alors au niveau cardio, je ne vois pas honnêtement d'amélioration, mais je pensais à ça pendant que je faisais mes burpees. C'est d'autant plus un succès. Écoutez bien ça, pas un échec du tout d'avoir abandonné pendant 2 semaines. Non. C'est d'autant plus un succès parce que malgré le fait que j'aurais pu voir ça comme un échec et que c'est d'arrêter pendant 2 semaines, c'est de vraiment appeler les pensées négatives, eh bien, je viens de prouver qu'on peut recommencer ça n'importe quand et sans avoir de sentiment de culpabilité ou d'échec ou whatever. Non, on recommence ça. Clocks, reset à 0. Et là, je viens de faire mon jour 15. Je le coche. Check. Jour 15, c'est fait. Comme si hier, j'avais fait le jour 14. C'est nous qui décidons comment on interprète les événements qu'on vit, les décisions qu'on prend. Et on n'est pas perdant, on n'est pas en échec. Tant que c'est pas nous qui gardons en tête cette pensée-là ou cette série de pensées-là qui nous laisse supposer que c'est un échec. On a un contrôle monstre sur ce qui se passe entre nos 2 oreilles. Alors, c'est nous qui décidons si c'est un échec ou pas. Et moi, je décide que ce n'est pas un échec, c'est une pause sage même que j'ai prise pour donner un break à mon épaule qui me donnait du trouble. Et peut-être que vous allez découvrir durant un de vos défis que vous avez visé trop haut. Okay? Que ce défi-là, présentement, par exemple, si c'est un défi physique, présentement, vous n'avez pas la forme physique pour réaliser ce défi-là. Bon, ça se peut, ça. On peut mal viser dans un défi, on peut surestimer notre forme physique, par exemple, ou notre capacité de faire ceci. Et puis là, vous avez le choix, là. Vous faire crever à faire ce défi-là, vous rendre malade, ou c'est la barre. Puis vous dire, présentement, j'ai pas ce qu'il faut pour réussir. Présentement, j'ai pas ce qu'il faut. Ça veut pas dire que j'ai pas ce qu'il faut éternellement, là. Non. Présentement, j'ai pas ce qu'il faut pour réussir ça. Alors, la sage chose à faire, c'est de baisser la barre. Hein? Sinon, on est un peu comme une mouche, hein? L'image qui vient de me popper dans la tête. On est comme une mouche. Une mouche, c'est pas la bête la plus intelligente sur la Terre, hein? Parce que je sais pas si vous avez déjà vu une mouche qui veut sortir dehors, là, tu sais, elle se frappe la tête, là, dans la fenêtre, là. Touc, 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 elle veut sortir. Puis elle frappe la tête tout le temps à la même place. Puis si elle avait un petit peu plus d'illumination, disons, elle pourrait descendre un peu parce que la fenêtre est ouverte dans le bas. Elle pourrait sortir par là. Mais elle continue de se taper la tête, c'est en haut. Ça, je vous pose la question, est-ce que c'est de la persévérance, ça, ou c'est de la stupidité? Moi, je pense que c'est de la stupidité. Hein? La chose sage à faire, c'est de faire, écoute, ça n'a pas l'air à vouloir sortir par là. Peut-être que je serais
peut-être que je pourrais trouver une autre façon de sortir. Peut-être qu'il y a une autre place. Ah, bon, puis on arrête de se péter la tête là. C'est un cul-de-sac, ça. Bon, puis on s'en va voir d'autres solutions. Puis, il y en a une ici. Bon, on sort, on est libre. Yeah. Ça, c'est de l'intelligence. OK? Alors, si vous frappez un tel mur dans votre défi, ben la chose sage à faire, c'est de revoir votre défi, vous en donner un autre. On n'abandonne pas tout, là. Bon, on s'en donne un autre. Parce que peu importe les défis que vous allez vous donner, l'objectif ultime de chacun des défis, c'est de combattre nos pensées négatives. Alors, on les appelle avec le défi parce qu'on sort de notre zone de confort. Alors là, les pensées négatives vont penser qu'ils ont un terrain fertile pour encore nous décourager, pour faire en sorte qu'on abandonne, etc. Alors, on les appelle, on commence à les entendre, puis on leur dit, non. C'est terminé, ça, que j'écoute ces pensées-là, parce que je sais que ce sont ces pensées-là qui me volent plein d'opportunités dans ma vie et je mérite d'avoir ces opportunités-là. Alors, j'agis malgré ces pensées-là. On s'en fout qu'ils nous passent par la tête. Ils vont probablement continuer à nous passer par la tête pendant un bout, pendant longtemps. Et on s'en fout parce qu'on n'est pas obligé d'agir en fonction de chacune des pensées qui nous passent par la tête. Encore moins des pensées qui nous limitent, qui, elles, sont responsables du fait qu'on abandonne, du fait que des fois, on fait plein d'efforts, puis juste avant de commencer à récolter les fruits, on abandonne. À cause de quoi? Nos pensées négatives. Alors, c'est ça le vrai but, c'est d'agir malgré nos pensées négatives, d'apprendre qu'on peut agir et de se le prouver chaque fois qu'on fait notre défi. Alors voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao!